C'est bien comme ça. Voilà. Là, on voit bien. Là, on voit bien. Donc, je vais enlever la peau facilement avec le couteau, vous voyez. Ça part facilement. Je vais le mettre, je vais le mettre là. Cette là. Ça part facilement. Là, ça ne résiste plus. Par rapport quand c'est encore cru. Tu goûtes. Très bon. Donc, voilà, ici, là, ça, j'enlève ça. La peau, elle ne résiste plus parce que c'est cuit. Comme les pommes de terre avec la peau qu'on fait bouillir. Sans rien mettre, hein. J'ai pas mis du sel, quoi que ce soit, non, que de l'eau. Voilà. Bon, il y a des parties, des fois, il y a des tubercules qui sont pas très bien. Donc, à vous de regarder, mais il y a toujours des surprises de fois. Vous enlevez les parties abîmées. On prend les bonnes parties. On enlève les trucs qui sont pas bien. On enlève. Mais c'est très bon. Là, on n'a pas. Là, c'est comme les pommes de terre. C'est comme les pommes de terre. Là, tu le manges. C'est pas amer, c'est pas acide. Vraiment, c'est un très bon aliment que les gens négligent. Là, tu manges le tubercule directement en faisant bouillir comme les pommes de terre, sans problème. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas je ne sais pas comment on appelle ça, toujours j'ai de la peine, il n'y a pas le liquide toxique. Quand c'est fermenté, il y a un liquide toxique qui n'est pas bien, qu'il faut faire sortir. Il faut le faire évacuer. Il y a des méthodes comment le faire évacuer dans l'eau. Donc voilà. Là, je fais, j'enlève la peau des tubercules là qu'on peut manger. Voilà, ça part facilement. Hein. Ça part facilement. Ça part facilement. Ça résiste plus. Bon, là aussi pareil. Là aussi pareil, ça chauffe un peu, mais bon. Tu enlèves la peau. On fait attention quand c'est un peu plus épais. La peau, elle est un peu plus... L'écorce est plus épais comme par rapport aux pommes de terre. Donc voilà, ça c'est pas grave, mais au moins le truc il est là. Ça c'était une petite partie là, mais quand même on essaie d'enlever. Il y a des fibres. Il faut enlever les fibres. Il faut enlever les fibres qui sont pas les fibres qui sont à l'intérieur. Les fibres. On enlève les fibres. Voilà. Les fibres là. On les enlève. Donc, de manière qu'on peut le manger comme ça. Ça c'est vite fait. On n'a pas à passer à différentes étapes. Non, tu fais bouillir, tu achètes tes tubercules, tu fais bouillir à l'eau tu mets de l'eau au feu, tu coupes les tubercules, tu coupes en morceaux, tu mets dans l'eau, tu fais bouillir pendant au moins pendant 20 minutes, hein, maximum 20 minutes. Ce que j'ai fait, c'est 20 minutes à 20 minutes. À 20 minutes à 25, c'est cuit. Donc, tu viens tester avec la fourchette.
De toute façon, tu verras, moi j'ai fait avec la peau. Tu peux faire en enlevant la peau, mais c'est de peau. Moi, je préfère faire avec la peau comme mes grands-parents faisaient 2 fois. 2 fois, quoi, ils faisaient comme ça. Donc, voilà, les tubercules. C'est comme le manioc aussi. Donc, pour changer, si tu veux manger le manioc propre, tu le fais comme ça, et vite fait. Il n'y a pas question de passer, mais je vais vous montrer. Je vous montrerai à la prochaine vidéo comment on fait le manioc. Je vais le faire avec vous. On va d'autres manioc de tubercules qui est resté, je vais couper. Comme ça, on va le mettre à fermenter. Ça va faire au moins 4 à 5 jours. On va le surveiller avec vous. Merci. Donc voilà, les tubercules sont là. Pour manger avec le sakasaka, la viande, le poisson, tout ce que vous voulez. Dès que tu achètes les tubercules, ça c'est prêt à manger. Et ça ne crée rien. Moi je me souviens, il y a un truc que je me souviens, quand mes grands-parents partaient au champ avec mes grands-parents, avec mes grands-mères, quand elles voulaient qu'on prépare des tubercules comme ça, là, elles essayaient, elles coupaient comme ça. Elles coupaient le tubercule, elles essayaient pour voir si c'est amer ou un peu sucré. Quand c'est sucré, elles disaient oui, ça c'est bon, on peut prendre ça pour faire bouillir, aussitôt on mange. Mais quand c'était amer, elles disaient non, ça c'est bon pour faire le manioc parce que on va le faire, parce qu'on le fait fermenter pour faire le manioc. Donc, c'est qu'on mange plus rapide. Mais ça, c'est dans les pays où on cultive les tubercules. On peut prendre le temps de faire ça, de choisir. Or, mais partout où tu vas, tu n'as pas de choix. Tu prends, tu fais, la majorité, c'est bien. Donc, voilà. Mais il y a plusieurs tubercules. Il y a différentes sortes de tubercules. Il y en a ceux qu'on peut manger directement. Il y en a d'autres, on peut faire le manioc. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est les connaisseurs qui se connaissent. Et nous, on ne sait pas, on prend n'importe et voilà. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire. Merci. J'espère que vous allez aimer la vidéo parce que je tenais vraiment, même pour, en fait, pour les gens qui sont qui vivent, même, on voit ça même dans Koh Lanta. À Koh Lanta, les gens ici, à Koh Lanta, les gens, ils mangent des tubercules. C'est avec ça qu'ils survivent. Des fois, quand ils trouvent le manioc, ils sont très contents, des tubercules. Mais nous aussi, en Afrique, on peut manger ça. C'est un aliment qui est pas très riche. C'est un aliment qu'on peut accompagner avec tout ce qu'il faut comme viande, poisson, la sauce. Ça, c'est vite fait, quoi. Il n'y a pas question de passer à faire... non, ça, c'est vraiment un truc très bien. Je vous le conseille, vraiment, ça, c'est un aliment... il n'y a pas de problème. Mais ça, on néglige ça. On n'aime pas... On néglige ça, alors que c'est un truc très bien. Parce que par rapport au manioc, où on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fabriqué, avec... ils ne prennent pas soin, tout ça là. Et c'est vraiment, c'est problématique. Donc voilà. Merci beaucoup, je vous aime bien. À très bientôt pour la prochaine vidéo où on va essayer de faire le manioc. On va essayer, hein, parce que soi-disant on peut le faire avec le robot. Je vais faire avec le robot. On verra comment qu'est-ce que ça va donner. Merci, à bientôt.